Bonjour et bienvenue sur Santé au pluriel. Connu comme étant une phase sensible de l'évolution du cycle ovarien, les menstrues sont chez certaines mal vécues et sont gages de nombreuses douleurs. Cependant, pour une période menstruelle propre et sans odeur, les femmes sont appelées à respecter une certaine règle d'hygiène. Ces règles feront objet de notre débat ici et maintenant avec mon invité le docteur Koudjok Topan. Mais d'abord, la pub. Espace Citoyenneté Numérique. Espace Citoyenneté Numérique. Une émission pour vous transporter dans l'univers de la participation citoyenne à l'ère du numérique. Espace Citoyenneté Numérique, c'est des jeunes citoyens actifs qui nous informent et nous outillent sur les questions de participation citoyenne via les outils numériques. Espace Citoyenneté Numérique, une initiative de Canal Innovation Bénin Plus en collaboration avec l'ONG Voix et Action Citoyenne. Prenez le rendez-vous à partir de janvier 2020. En vous abonnant à notre chaîne YouTube CIB Plus Communication. CIB Plus Communication, le leadership en communication digitale est notre affaire. Nous voici de retour sur ce plateau. Docteur Koudjok Topan, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur, c'est un secret de polichinelle que de dire que l'hygiène menstruelle est monnaie courante dans notre société. Dites-nous, docteur, c'est quoi les menstrues? C'est quoi les menstrues? C'est une belle question, surtout quand elle vient d'une femme. Parce que les menstrues sont en quelque sorte un mécanisme de maturation du corps de la femme à passer donc à l'état, la vie de puberté et donc à la vie de procréation. Donc les menstrues constituent le début, la marque de la maturité d'une femme en matière de vie, de reproduction. Et elle se manifeste de façon mensuelle, chaque mois donc, par la sortie de sang, par les voies génitales de la femme. Et cela, la durée varie d'une femme à une autre, la quantité varie également d'une femme à une autre. Certaines peuvent saigner sur 3, 4, 5 jours, d'autres plus. Certaines femmes peuvent avoir également un volume, une quantité plus ou moins petite, plus ou moins grande. Ça dépend donc de la physiologie de chaque organisme. À quel âge apparaît-elle donc? De façon classique, ce qu'on savait, cela apparaissait vers la puberté, au début de la puberté, comme je l'ai dit. Mais la puberté, elle est variable. L'âge de la puberté varie d'un continent à un autre, et même au sein d'un même continent, d'un pays à un autre, et au sein d'un pays, d'une ethnie à une autre. Mais ce que nous savons globalement, c'est que la puberté de la femme survient autour de 15 ans. C'est ce qui est reconnu classiquement. Mais de nos jours, force est de constater que l'âge de la puberté est devenu beaucoup plus précoce. Il y a des filles de 8 ans déjà qui connaissent leur première menstrues, que nous appelons les ménages. Il y a des filles qui, c'est à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qu'elles connaissent leur premier ménage. Donc aujourd'hui, il serait illusoire de fixer une année, un âge, pour donc la survenue des premières menstrues chez la femme. Ce que nous pouvons retenir, c'est le début de la puberté, c'est le début de l'adolescence chez les femmes. Quelles sont les méthodes de gestion des menstrues qui existent? Bon, que vous posez cette question à un homme, ça pourrait faire tiquer un peu les internautes, mais je réponds en tant que médecin. Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas de menstrues, donc l'homme ne gère pas les menstrues, c'est la femme qui gère. Mais puisque vous posez la question à un médecin, donc je me dois d'apporter des réponses En tant que médecin. à votre inquiétude. Il faut distinguer les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes. Les méthodes traditionnelles, ce sont les méthodes que nos grands-parents, nos grands-mamans, jusqu'à nos mamans peut-être, ont utilisées en utilisant des pailles, des tissus qu'elles découpent pour elles-mêmes et qu'elles
apprennent leurs filles également à savoir découper. Quand la femme évolue en âge et que la maman sait que cette femme va connaître ses premières menstrues, donc ses ménages, la maman l'appelle déjà et prend des coupons de tissu pour dire épouse, bientôt tu vas connaître ces détails et voilà comment il faut faire. Donc on utilise des coupons de tissu que nos mamans placent donc, pour recouvrir la sphère génitale, n'est-ce pas, avec des cordelettes qu'elles attachent derrière le bassin, ce qui permet de soutenir ce tissu au niveau donc, de la sphère génitale, n'est-ce pas. Ça c'est la méthode traditionnelle. Et chaque fois, quand ce tissu, ce paille est mouillé de sang, les mamans vont aux toilettes, les femmes vont à la douche, lavent ce paille et en repassent un autre. Ça c'est la méthode traditionnelle. Mais la méthode moderne, elle va venir toujours bâtie sous ce même type de tissu. Mais on parlerait plutôt maintenant des couches jetables, n'est-ce pas, des couches jetables, qui sont des dispositifs constitués de tissu ou bien de chiffon ou bien en matière qui absorbent le sang. Et les femmes mettent également dans leur caleçon, dans leur sous-vêtements et portent. De telle sorte que ce tissu est en contact aussi bien avec la sphère génitale et de telle sorte que quand la femme sait, ce tissu en ces couches absorbe le sang jusqu'à ce que cela soit totalement imprégné et la femme enlève, jette et repasse une autre couche. Mais cela a également évolué et on connaît les tampons qui sont des dispositifs intravaginaux où la femme, au lieu de recouvrir la vulve avec cela, l'introduit jusqu'à un certain niveau dans le vagin. Donc du coup, ce tampon reste là et absorbe également le sang. Et le soir, ou quand c'est trop imbibé, la femme enlève, jette et repasse encore un nouveau tampon à sa place. Donc voilà les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes de gestion des menstrues que nous connaissons. En parlant de méthodes traditionnelles, est-il hygiénique d'utiliser cette paille lorsqu'on nous sommes menstrués? Ah oui, et sur plusieurs générations, nos mamans, les femmes l'ont fait. Est-ce qu'on a des études qui nous disent que ce n'est pas hygiénique? Je ne suis pas du tout de cet avis. Parce que les mamans, les femmes qui l'utilisent sont très très rigoureuses là-dessus. Elles savent quand est-ce qu'il faut aller changer. Elles savent où est-ce qu'il faut les sécher quand c'est lavé. Et c'est des tissus précieux pour la femme. Ça a même des implications spirituelles. Du coup, les femmes ne laissent pas ces pailles-là traîner n'importe où. Elles en prennent soin. Elles sont jalouses de ça même plus que de leur cesse. Parce que pour peu que quelqu'un arrive à vouloir voler ça, la personne peut agir sur elle. Donc elles prennent soin, enfin elles prennent sérieusement soin de ses pailles. Elles les lavent, elles les tressent et mettent ça en mesure. Donc en matière d'hygiène, de façon globale, nous pouvons dire quand même qu'il y a une bonne hygiène par rapport à cela. Et moi je doute plus des couches que vous achetez dans les supermarchés, dans les pharmacies, moi je doute plus de ça. Et s'il m'était donné à moi de donner conseil, j'aurais beaucoup plus conseillé aux femmes de retourner vers l'utilisation de cette paille que les femmes savent bien utiliser, savent très bien laver. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'étude là-dessus, mais je discutais avec une collègue l'autre fois qui me disait que ces couches sont des vecteurs de germes, ce qui s'explique aussi. Que ces couches sont constituées ou bien sont faites dans de la matière qui induirait le cancer du col. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est une collègue qui me l'a dit. Donc, il faut dire, si vous voyez même le mécanisme de conservation de ces couches, depuis la Chine où c'est fabriqué, depuis l'Occident où c'est fabriqué, ils vont les empaqueter dans des conteneurs, dans des bateaux, jusqu'à ce que ça vienne à nous ici, traîner sur les étalages de pharmacie, les étalages de marché. Je ne pense plus que le caractère stérile de ces couches-là soit vraiment respecté. Tandis que le paille, la maman sait, la dame sait que c'est son tissu elle-même qu'elle a utilisé. Elle peut laver, bouillir, l'utiliser comme elle veut. Donc elle connaît la source de son tissu qu'elle a. Mais on ne maîtrise pas toujours le cheminement, l'itinéraire, le circuit que
que ces couches jetables utilisent m'essuient jusqu'à venir chez les utilisatrices que nous constituons. Mais docteur, nous avons remarqué que lors des menstrues, il y a des odeurs qui se dégagent. Existe-t-il une possibilité d'éliminer ces odeurs? Les odeurs viennent d'où? Les odeurs viennent du sang. Le sang sent. Le sang a une odeur. Donc la première méthode pour éliminer ces odeurs, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie quand la femme est en menstruée. Et la bonne hygiène de vie, ça passe par quoi? C'est le tissu paille traditionnel que vous utilisez. Donc de façon régulière, vous devez changer, vous laver, vous parfumer et vous mettre au top. Si c'est les couches modernes que vous utilisez, c'est la même chose. Au moment où c'est imbibé de sang, vous l'enlevez, vous changez, vous faites votre toilette générale, votre toilette intime et vous vous remettez au craquante. Donc ça dépend. Voilà. Donc c'est à la femme d'avoir une hygiène de vie au moment de ses menstrues. Est-ce bien de prendre des produits pour arrêter ces menstrues? Et le mécanisme naturel connu pour arrêter les menstrues, c'est la grossesse. Je dis le mécanisme naturel connu. Quand une femme est enceinte, quand elle tombe grosse, elle n'a plus ses menstrues. Ce qui marque, ce qui signifie vraiment à la femme. Maintenant qu'une femme aille, l'autre mécanisme naturel que je peux dire, c'est la ménopause, mais la pré-ménopause, qui est le temps prévu par l'organisme pour que la femme cesse de saigner, pour que la femme cesse de façon définitive d'avoir ses menstrues. Mais s'il plaît à une femme d'entretenir une ménopause précoce, bien très très précoce, c'est-à-dire prendre des médicaments pour ne plus tomber, pour ne plus avoir ses menstrues, je ne sais pas à quoi cela peut arriver, je ne sais pas quelle est sa motivation, mais du coup cela aura des répercussions sur son organisme parce qu'il va utiliser forcément des mécanismes hormonaux. Donc là, il y aura des répercussions sur son organisme. Elle peut tomber malade, elle peut avoir un cancer, elle peut. Donc moi je ne conseillerais pas aux gens d'avoir à utiliser des produits pour se déclencher une ménopause précoce. Mais dites-nous, docteur, que faire pour une bonne hygiène menstruelle? La bonne hygiène menstruelle passe d'abord par connaître son cycle menstruel. Si je sais que j'ai un cycle court, j'ai un cycle long, un cycle court ça peut être 4 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être un cycle long, 30-31 jours. Si je sais que j'ai un cycle court, un cycle long, si je connais la régularité de mon cycle, je peux me préparer pour faire face à cela. Et on sait généralement que c'est chaque un mois que les menstrues arrivent. Donc si c'est les couches traditionnelles que j'utilise, donc à chaque fois, quand je sais que la date approche, je commence déjà par préparer mes couches, mes pailles, mon tissu, mes poupons, les tissus, les laver, les nettoyer proprement. S'il faut les repasser avec du fer chaud, je le fais. Et je les conserve dans un endroit propre à proximité, donc à portée de main. Pour qu'en son temps, quand le sang va sortir, je puisse rapidement en disposer et me protéger. Si c'est les couches modernes jetables que j'utilise, il ne faut pas attendre qu'il y ait une rupture de stock dans ma maison avant de courir vers la pharmacie. Il faut toujours avoir une réserve à côté également pour que quand ça commence, il faut l'utiliser. Et savoir le rythme de changement aussi bien du tissu traditionnel que de la couche moderne. Si c'est 2 fois par jour que je change, effectivement, il faut que je respecte ces 2 fois par jour pour pouvoir le changer. Si c'est 2 fois, je dois me laver par jour quand je suis en menstrues, il faut respecter également cette périodicité pour pouvoir être propre et bien dans ma peau. Quelles sont donc les conséquences d'une mauvaise hygiène menstruelle? Mais ces conséquences commencent déjà par vous-même, la femme, parce que vous serez dans un état désagréable pour vous-même. Vous avez parlé tout à l'heure d'une certaine odeur. Il n'est pas bien que vous sentez vous-même que vous avez une mauvaise odeur, que partout vous passez, que les gens tournent la tête pour savoir mais qui passe avec cette mauvaise odeur. Donc, une bonne hygiène de vie inclut forcément une bonne hygiène des menstrues, une bonne hygiène de la sphère génitale chez la femme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une bonne hygiène menstruelle évite à la femme de tomber dans des infections à répétition. Parce que si vous n'avez pas une bonne hygiène des couches, aussi bien traditionnelles que jetables que vous utilisez, et que ces couches-là sont des vecteurs, bien sont vectrices donc de germes, vous allez vous infecter. N'est-ce pas? Donc il faut également penser à ces infections. Si vous êtes dans le sang, vous baignez dans le sang, et que vous ne changez pas ces couches-là, le sang est riche également en microbes.
vous allez créer un milieu de culture où ces microbes-là qui vont également vous infecter et remonter vers l'axe génital. Donc parcourir le vagin, remonter donc au tronc et aux ovaires, ce qui va entraîner des infections difficiles à gérer qui pourraient aller jusqu'à la stérilité. Ouais. Donc il y a plusieurs causes, plusieurs impacts de cette mauvaise hygiène menstruelle sur la vie. C'est également désagréable pour votre partenaire parce que si vous êtes en couple, c'est pas que vous allez découcher, vous allez toujours rester dans la chambre où vous êtes. Si votre partenaire sent que vraiment, quand madame est en couple, ça ne va pas, lui va chercher à découcher. C'est un jour où vous êtes dans votre cycle menstruel. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie. Merci beaucoup, docteur. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire aux femmes que nous les aimons telles qu'elles sont. Et l'homme va se passer d'aimer la femme. Et pour ça, et donc, la femme doit se permettre d'avoir une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène de vie. C'est ça qui séduit l'homme. Parce que la première caractéristique d'une femme, c'est son physique. C'est ça qui attire d'abord l'homme, avant qu'on vienne parler de cœur, d'amour, de sentiments, de vivre ensemble. Si une femme est désagréable, aussi bien dans son parfum, dans son odeur, dans son hygiène de vie, elle bloque le reste du processus qui pourrait conduire encore au sentiment d'amour. Donc, faites-vous belle, soyez belle. Je crois que les élèves vont vous aimer davantage. Merci, mais moi je vais tenir compte de vos conseils quand même, en tant que femme. Merci beaucoup, docteur. Nous voici donc au terme de notre émission. La pauvreté menstruelle a été bel et bien l'objet de notre discussion avec le docteur Koudio Tokwalo. Dans son intervention, l'homme a fait savoir que les menstrues sont des mécanismes de maturation du corps de la femme. Pour avoir une bonne hygiène menstruelle, la femme doit prendre soin de ses serviettes hygiéniques traditionnelles comme modernes. A-t-il fait savoir avant d'ajouter que la fréquence de changement de ces serviettes hygiéniques devrait varier selon chaque femme et en fonction de l'écoulement de ses menstrues. C'était Ramdat Attanda à la présentation. Santé au pluriel, à notre prochaine numéro.